Romains 12, Romains chapitre 12, verset 2 seulement. Romains 12, verset 2. Amen. Amen. Romains chapitre 12, verset 2 dit: Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Dieu a un plan pour nos vies de faire des choses, Dieu veut faire des choses au travers de nous. Dieu veut nous envoyer dans certains endroits. Dieu a un plan parfait pour nous. Mais en même temps que Dieu a un plan parfait pour nous, il y a, il y a des choses dans lesquelles Dieu ne veut pas que l'on entre. Amen. En même temps que Dieu est un Père aimant et un Dieu d'amour, et qu'il a prévu des choses extraordinaires pour nous, il y a des choses aussi dans lesquelles il ne veut pas qu'on aille. Et pour ça, il faut vraiment qu'on ait le discernement. Nous devons être mûrs spirituellement, nous devons vraiment être transformés par le Saint-Esprit. Il y a des choses qu'on ne doit plus faire parce qu'aujourd'hui on est en Christ. Il y a des choses qu'on ne doit plus penser parce qu'on est en Christ. Être vraiment transformé, c'est quoi exactement? C'est penser maintenant comme Christ pense, faire ce que Christ faisait sur terre. Amen. Hier, j'étais avec un frère en Christ, on parlait, et quand il me parlait, c'est comme une révélation parce que souvent, nous les chrétiens, on se dit, c'est vrai que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, donc faire attention avec qui on marche, c'est vrai. Mais si on veut vraiment s'identifier à Jésus, on ne pensera pas forcément de cette façon-là aussi. Parce que Jésus marchait qu'avec des gens qui avaient une mauvaise vie. Seulement, il ne faisait pas ce qu'il faisait. Amen. Amen. Il ne laissait pas leur mauvaise vie prendre place en lui ou le désorienter de sa mission. Mais sa mission, c'était d'aller vers ceux qui avaient une mauvaise vie. Alors, on disait Jésus, c'était un glouton, un buveur, un ivrogne, parce qu'il côtoyait ces personnes-là. Parce qu'il était venu pour eux. Il faut que dans ce quartier, dans cette maison, dans notre famille, nous soyons de ceux qui savent aller vers les autres. Parce que c'est à croire que les chrétiens se sont enfermés dans leur sainteté et on pensait que c'était comme ça qu'il fallait vivre leur vie chrétienne. Mais on ne peut pas être utile au monde si on ne va pas vers lui. Amen. Amen. C'est vrai, on a prêché l'évangile, c'est vrai. Mais le monde a besoin de nous voir, de nous côtoyer, de savoir qui nous sommes. Amen. Amen. Et c'est comme ça que nous pourrons gagner des gens. Mais si on a juste annoncé l'évangile, les gens, ils ont compris qu'on est chrétien. Ils ont compris. Mais quelles sont les œuvres que l'on manifeste? Il y a des musulmans qui vont inviter à venir dans leur mosquée ou à venir les voir lorsqu'ils ont leur fête. Ils m'ont même invité. Ça, c'est des occasions où on peut aller les visiter. Amen. Amen. C'est des occasions où on achète des packs d'eau et on les leur amène. C'est des opportunités qu'il faut saisir. Ce sont des opportunités. Pour que demain, nous aussi, quand on a des événements, ils peuvent venir aussi. Amen. Amen. Et c'est dans cet échange-là qu'on peut gagner des gens. De toute façon, nous, dans tous les cas, nous avons le Saint-Esprit, qu'aucune religion n'a. Donc, quand eux vont venir vers nous, parce qu'on sera venu vers eux, ils seront forcément touchés. Amen. Amen. Donc, allons vers les gens comme Christ allait vers eux. Ne fuyons pas. Jésus a dit, ma prière n'est pas que tu les ôtes du monde, mais que tu les préserves. Donc, si Dieu voulait nous enlever et nous mettre ailleurs, il l'aurait fait. Comme maman le disait souvent, si Dieu voulait, si le monde est si dangereux pour nous, il nous aurait créé un quartier à part, où il n'y aurait que des chrétiens. Mais sachant que même dans ce quartier-là, il y aurait aussi des embrouilles, parce que dans l'église, il y a des problèmes. Ouais. Quand j'étais avec le frère, le Seigneur m'a encore ouvert les yeux, parce qu'à un moment donné, on parlait de ça, mais je comprends une chose, c'est quand même dans l'église, il y a un problème. C'est quand même entre nous, dans les villes où nous sommes, entre chrétiens, nous ne nous côtoyons pas, nous-mêmes déjà. Amen. Avant de parler même des gens du monde vers qui on doit aller, entre nous-mêmes, on ne se connaît pas, on est méfiant. Tel pasteur, on ne sait pas c'est qui, mais tu ne sauras jamais c'est qui si tu ne vas pas vers lui. Amen. Tu ne sauras jamais c'est qui si tu ne vas jamais vers lui. Donc, nous savons qu'on a une mission dans cette ville. Si on est plusieurs églises, c'est que Dieu veut faire quelque chose. C'est ça ce qu'on ne comprend pas souvent. Dieu nous a mis dans la même ville. Chacun a son appel, chacun a son... On ne se dit pas non. Mais si Dieu nous a mis là, c'est parce qu'il veut qu'on forme une équipe. Et ça, souvent, on a du mal à le comprendre. Non, mais tel pasteur, c'est des Ivoiriens, c'est des Congolais, c'est des Antillais, c'est des Français,
c'est des quoi, donc je ne peux pas aller vers eux. Mais il faut qu'on arrive déjà en tant que chrétiens à aller les uns vers les autres. Et hormis je ne parle même pas du fait qu'on soit de branches chrétiennes différentes. On sait déjà qu'entre les témoins de Jéhovah et les évangéliques, il y a des différences. Amen. Amen. Mais entre les évangéliques eux-mêmes, il y a des problèmes parce qu'entre eux-mêmes, ils ne se fréquentent pas. Et au sein de l'assemblée même de chaque évangélique, il y a des problèmes. Parce que même pour se visiter les uns les autres, des fois, c'est problème aussi. Amen. Donc, le problème doit vraiment être traité. C'est vraiment urgent. Jésus revient. On n'aura pas toujours le temps de faire là ce qu'on fait. Il faut profiter du temps présent et se visiter. Ah, j'ai appris qu'il y a une église ici. Allons-y. Faisons le pas, Dieu nous orientera aussi. Amen. Que souvent on attend que Dieu nous parle, que Dieu fasse. Mais depuis les années où on a eu cette idée-là, il faut vraiment qu'on aille et qu'on fasse ce que Dieu nous demande de faire. Si une personne n'est pas de Dieu et qu'une personne n'est pas dans le bon esprit, Dieu saura comment faire pour nous séparer. Le but, c'est pas forcément de faire une fusion pour dire on va tous prier ensemble le dimanche. Amen. Mais il s'agit d'aller vers nos frères et sœurs, de nous faire connaître d'eux, qu'ils nous connaissent aussi, et qu'ils sachent qu'on est là, on sait qu'on est ensemble. Et demain, si vous avez un événement ou un événement, on s'invite mutuellement. Amen. On peut même s'inviter pour des agapés. On peut inviter chaque leader d'une église, et on est là, on gêne et on prie pour la ville. Vous imaginez si nous tous, dans chaque ville de France, tous les leaders de chaque assemblée chrétienne s'unissent et prient, spirituellement, ça ne pourra que bouger. Amen. Amen. Donc, le réveil, il est là. Le réveil, c'est dans ces petites choses-là. Le réveil, c'est pas forcément aller dans les rues, être rempli de je ne sais quelle de la puissance de Dieu et toucher des malades, voir des gens qui tombent et puis alléluia, les gens sont convertis, viennent à Jésus. Ça peut être ça aussi. Amen. Amen. Mais le réveil, avant tout spirituel dont on parle, dans la Bible parle, c'est avant tout un réveil de conscience. Amen. Amen. C'est un réveil d'état d'esprit, c'est un réveil de conscience. Donc, il faut vraiment qu'on se fréquente. Il faut vraiment qu'on aille vers les autres. Il faut vraiment qu'on aille. Parce que Dieu nous attend, il veut faire des choses. Mais si nous, on passe notre temps à douter, il ne va rien se passer. Amen. Amen. Donc, que son nom soit béni. Et méditons là-dessus. Amen. Amen. C'est pas la peine de se faire des promesses à Dieu pour dire je vais le faire. Hier, on a parlé des dettes. On sait que quand on dit qu'on va faire quelque chose et qu'on ne le fait pas, c'est pas bon. Amen. Amen. Donc, prenons le temps s'il faut devant le Seigneur encore. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'à la finalité, que nous allons nous voir. C'est pas normal qu'on soit dans une ville depuis des années et que depuis des années, chaque leader prie, chaque leader gêne. Mais le Saint-Esprit n'a dit à personne, tu dois aller vers ton frère, tu dois aller vers ta sœur. C'est pas normal. Ou soit certains le savent, mais ils ne savent pas qu'il y a des églises, ou bien ils savent, mais ils ne savent pas comment faire, ou bien ils doutent. Amen. Donc allons vers nos frères et sœurs, allons les visiter, allons vers eux. Ça part toujours de quelque part. Amen. Amen. Ça part toujours de quelque part, ça commence toujours par des personnes. Le but n'est pas d'être les premiers à le faire, amen. Mais il faut que quelqu'un se lève. Parce qu'on ne le sait pas, mais moi, quand je suis en train de parler, j'ai l'impression que c'est comme si dans cette ville, il y avait un silence, amen. Et pour que ce silence soit rompu, il faut que les chrétiens aillent les uns vers les autres. On se connaît un peu pour certains, mais il y a beaucoup qu'on ne connaît pas, qu'on ne se connaît pas. Il y a des assemblées de maisons et tout, on ne se connaît pas, donc connaissons-nous, amen. Même tu croises un chrétien dans la rue, tu vois qu'il écoute de la musique chrétienne. Ah bonjour mon frère, comment est-ce que tu vas? Où est-ce que tu pries, etc. Ça commence comme ça, amen. Amen. Ça commence comme ça. Mais nous, on est dans un esprit des fois, mais on ne se connaît pas, donc je ne peux pas te parler. Mais ça commence toujours quelque part, amen. Amen. Donc que Dieu soit béni. Ne vous conformez pas au siècle présent. Si les gens aiment du monde, hein, chacun fait sa musique, mais ils se réunissent dans les mêmes concerts. Ils font des clips ensemble. Ils font des grands événements, tous ensemble, ils se réunissent. Des chanteurs de plusieurs pays, ils font des trucs, ils font des choses. Pourquoi est-ce que nous qui sommes chrétiens, on a du mal à se réunir? On a du mal à se mettre ensemble pour faire des choses. Donc, n'attendons pas les grands événements du monde chrétien, comme la marche de Jésus pour tous. Non. Au sein de nos quartiers, on peut faire des choses. Donc, que son nom soit béni. Amen. Amen.